à toutes et à tous. Et donc, comme convenu lors de la dernière vidéo sur les marges brutes qui portait plutôt sur les productions végétales, j'ai fait le choix aujourd'hui de partir sur une approche technico-économique des productions animales avec la production de vaches laitières comme support. Donc j'en profite, je vous le dis comme à chaque fois, il y a mon site, n'hésitez pas à aller faire un tour pour récupérer des informations diverses et variées, que ce soit des supports vidéo, des cours en PDF ou des informations que je collecte par le biais de d'autres sites et que je mets à disposition en faisant des renvois de liens. Alors, la marge brute, comme on l'a vu, c'est un indicateur de perspective de rentabilité, mais c'est avant tout le premier indicateur technico-économique utilisé pour pouvoir réaliser des comparaisons, pour pouvoir se situer au niveau des performances techniques avant tout, mais aussi un peu économiques. Donc la formule, c'est produit moins charge opérationnelle. La charge opérationnelle, c'est une charge qui est variable et allouée à une activité. Et comme je le dis à chaque fois, variable proportionnellement au volume de production. Si j'ai besoin de 22 kg de matière sèche pour ma Primmelstein par jour, si j'ai deux Primmelstein, naturellement, j'aurai besoin de 44 kg, soit le double. Alors, la marge brute en production animale. Alors, les produits en production animale, on a bien sûr le produit principal, mais n'oublions pas, et comme je l'ai pu le préciser lors de la dernière vidéo, on peut avoir des coproduits. J'avais même cité la viande et les veaux. Mais si vous prenez la production ovine, et si vous êtes en lacone, vous pouvez très bien avoir donc du lait en produit principal, mais vous allez avoir un coproduit viande et la laine éventuellement. Même si on sait que en France, cette laine n'est pas forcément très bien valorisée. Vous vous rendez compte tout de suite que vous avez quand même des coproduits qui sont intéressants. Les charges opérationnelles en production animale, c'est principalement les différents postes de zootechnie qui sont alimentation, santé et reprogénétique. Personnellement, j'ai tendance à regrouper la reproduction et la génétique parce que généralement, la génétique passe par le biais de la reproduction. Et si durant l'étude des productions végétales et des marges brutes en production végétale, on a calculé les marges brutes à l'hectare, sachez que en production animale, nous avons aussi des unités de comparaison qui peuvent être à la vache, ça peut être au 1000 litres, ça peut être à l'hectare de surface fourragère principale, donc dit à l'hectare de SFP. Et vous pouvez aussi en monogastrique être au mètre carré, je pense notamment aux volailles. Alors, je prends directement un exercice compte tenu que vous avez déjà eu le cours sur les marges brutes appliquées aux productions végétales. Là, je fais le choix de commencer directement par une activité. Donc, vous êtes dans une exploitation avec une référence laitière de 546 000 litres de lait pour un troupeau de 56 vaches laitières. Vous avez les différentes données qui sont données brutes dans le tableau pour l'exploitation et vous avez une moyenne de groupe au 1000 litres. Alors, des fois, on cherche des moyennes, on les a à la vache, des fois, on les a au 1000 litres. En réalité, il faut toujours prendre le facteur limitant. Et de plus en plus, vous verrez, on prendra en compte les vaches et non les 1000 litres. Les 1000 litres, en fait, c'est une référence historique compte tenu que nous avions avant 2015, entre 1984 et 2015, les quotas laitiers. Et ces quotas laitiers ont contraint les agriculteurs dans leur volume de production. Et donc, le facteur limitant, c'était le litrage, ce qui a amené à avoir des marges brutes calculées au 1000 litres. Mais aujourd'hui, je vous le dis, même si là encore, c'est au 1000 litres parce que beaucoup de références de groupe sont 1000 litres, sachez que ça va potentiellement évoluer pour finir avec des moyennes de groupe à la vache et non plus aux 1000 litres. Alors, vous avez différentes questions. Calculer la production de lait par vache, calculer la marge brute laitière aux 1000 litres, comparer la marge obtenue avec celle du groupe et commenter finalement les différentes valeurs obtenues. Alors, je vous conseille de mettre cette vidéo en pause et d'essayer avec un brouillon de faire l'activité. Et moi, par la suite, je vais passer directement à la correction de cette activité. Alors, c'est très simple. Pour avoir la production par vache, on fait 546 000 litres divisé par 56 vaches, ce qui nous donne un total de 9 750 litres par vache et par an.
Donc je crois que la moyenne nationale est de 8500 litres par vache, mais vous avez un effet génétique très important. Vous savez très bien qu'une Jersiaise ne va pas produire autant qu'une Holstein. Bien sûr avec un lait plus riche pour la Jersiaise, mais ça, je vous laisse voir ça en zootechnie. 9750 litres par vache, ça commence à être un volume relativement important. Sachez que pour apprécier le degré d'intensification, on pourrait tout à fait ramener le produit lait à l'hectare et le comparer. En zootechnie, généralement, vous faites votre chargement UGB par hectare de SFP et si vous êtes au-dessus de 1,2, vous êtes dans une exploitation dite intensive. Voilà pour l'aparté. Maintenant, revenons à notre exercice. Question 2, la marge brute. Et là, comme pour le blé, vous constatez que chaque poste a été divisé par 546. Alors, pourquoi 546? Parce que nous cherchons une marge brute au 1000 litres. Et on sait que l'exploitation produit 546 milliers de litres. Donc, j'ai fait le choix de diviser directement par 546. Vous pouviez très bien faire x 1000 divisé par 546 000, mais ça revient au même, mais c'était un peu plus long. Voilà pourquoi j'ai divisé directement par 546. Ce qui nous donne finalement une marge brute totale de 346,27 € au millilitre. Alors nous allons comparer par rapport au groupe. On voit que le groupe, finalement, il est supérieur à l'exploitation. On a un groupe qui est à 361 € contre l'exploitation qui est à 346. Je n'ai pas refait de tableau là, mais vous avez, comment dire, les données. Donc, le produit viande est un peu plus faible que le groupe. On est à 43 € contre 52 €. Est-ce que c'est une mauvaise valorisation des veaux ou est-ce que ce sont des vaches, finalement, si elles produisent 9750 litres par vache et par an, potentiellement c'est des primes Holstein, peut-être qu'elles ne sont pas engraissées suffisamment pour valoriser le coproduit viande. Vous avez une charge d'alimentation qui est contenue par contre par rapport au groupe. On a 113 € contre 154 € au millilitre pour le groupe. Alors là, ça peut s'expliquer de différentes façons, notamment par rapport à des fourrages de qualité. Un fourrage de qualité engendrera une bonne production laitière, du moins une production laitière plus importante, à un coût plus faible. On sait très bien que ce sont les concentrés qui coûtent très cher. Et finalement, pour les pistes à améliorer, je les ai déjà citées, on retrouve la valorisation des réformes et potentiellement des veaux pour améliorer le coproduit, sachant qu'au niveau alimentaire, les charges sont contenues. On aurait pu s'intéresser aussi aux charges vétérinaires et aux charges de repro, mais souvent, je vous le dis, elles sont additionnées et on les retrouve en frais d'élevage, ce qui peut être compliqué pour l'analyse. Alors, la prise en compte des charges fixes. Pourquoi? Là, c'est une ouverture. Prenons le cas de la détermination d'un prix d'équilibre. Le prix d'équilibre, finalement, c'est le prix à atteindre pour pouvoir couvrir toutes ces charges. C'est essentiel. Et vous devinez par conséquent que l'objectif, c'est d'avoir un prix d'équilibre le plus faible possible. Alors là, j'ai simplifié l'exercice, j'ai trouvé des charges de structure qui sont estimées en système lait à 1800 € à peu près par hectare de SAU. Ce qui nous fait finalement, avec une marge brute à 346 € par 1000 litres, ça nous fait un total de charges de structure à 126 000 € et un prix d'équilibre à 376,58 €. Voilà, ça c'était vraiment en ouverture pour vous dire que finalement, vous comprenez que la marge brute, elle est, imparfaite, non complète, parce qu'elle ne prend pas en compte les charges de structure. Et on sait très bien qu'en production animale, les capitaux à apporter pour produire sont très importants, entre le bâtiment, le système de traite, robot, roto, salle de traite classique. Tout ça, ça aura des conséquences, sans parler du bol mélangeur pour l'alimentation et des productions végétales qui peuvent coûter cher lorsqu'on fait appel à une ensileuse pour pouvoir ensiler le maïs. Donc c'est essentiel de prendre en compte aussi les charges de structure pour déterminer un prix de seuil de vente. Bon, c'est relativement plus simple à calculer dans une exploitation qui est spécialisée en lait. À partir du moment où vous êtes dans une exploitation en polyculture élevage où votre tracteur peut servir aux productions animales comme aux productions végétales, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, vous le comprendrez.
Donc voilà, c'était une petite ouverture pour pouvoir vous aider. Je vous laisse le temps, si vous voulez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour pouvoir relire tout le raisonnement. Mais c'était pour vous dire que finalement, la marge brute, elle est intéressante pour faire une analyse technico-économique, mais elle est incomplète. Donc voilà, cette vidéo était relativement courte, c'était volontaire de ma part, c'était pour apporter un complément par rapport à l'autre vidéo qui portait elle aussi sur les marges brutes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.